Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un putain de podcast, c'est un bateau. Puis j'arrête pas de vous dire c'est un gros bateau, vous avez pas encore vu le bateau, mais c'est quand même un putain de bateau. Aujourd'hui, man, c'est un sujet qui est tendance, puis pas juste un sujet qui est tendance, c'est un sujet qui fait parler les gens, fait parler des gens près de nous, et fait parler d'une certaine façon où on se demande quelle est cette nouvelle tendance d'avoir des coachs. Puis là, on parle pas d'un coach de soccer ou un coach de natation. Non, non, pas le monsieur que tu vas virer une canisse de Gatorade à la fin de la saison. C'est pas lui qu'on parle. On parle du coach que tu payes. Tu débourses des sous pour recevoir une formation de cette personne. Absolument. Puis ce qui nous a amené à vouloir parler de ça ensemble ce soir autour d'un bon verre, c'est qu'évidemment, Tommy nous a fait faux bon. Fameux Tommy. Il a demandé des journées out du bateau. Fuck yeah. Yeah. Puis pas de rendez-vous, pas de billet du médecin. Du tout. Pas une date. J'ai Pas demandé. une date. Pas encore une date. Non, hein? c'est ça. Ces fameuses C'est pas- dates. J'en reviens pas. C'est pas dans quoi qu'il s'est embarqué. Mais c'est... Ouais, pourquoi il est pas là, en fait? T'as parlé de coach, mais là, genre, ça me venait là parce qu'on connaît Tommy. Exact. Mais pour vrai, il s'est embarqué, il s'est enrôlé dans une formation. Tu devineras jamais combien il a payé pour cette formation-là. Man, laisse-moi deviner. J'ai environ 2600, 2500 piastres. Ouf, froid comme le pôle Nord. Oh shit, Non. 5000 piastres? Ok, la fonte des glaciers, tranquillement. Oh shit. Non, man. Pire que ça, man. Je comprends même pas, là. En plus, tu sais que Combien le il a salaire payé? qu'il fait sur le bateau. Combien il a payé pour ça? 12 000 piastres. 12 000 dollars. Oh my god! Yo, c'est beaucoup de plata, là. Yo, c'est 1 206 000 bahts. Ouais, c'est vrai, si tu t'en vas en Thaïlande. Mais il est pas allé prendre ça en Thaïlande, à ma connaissance. Mais... Tu me niaises, 12 000 piastres? Ouais. 12 000 piastres pour une formation qui est donnée par un coach? OK, puis en quoi sa formation? C'est quoi? C'est quoi? Ben, tu sais, des fois, c'est nébuleux, hein. Ouais. Tu sais, c'est comme... Connaissant Tommy, c'est tout le temps débuleux. Non, c'est ça, exact. Je sais pas, sûrement qu'il s'est fait aspirer à vouloir réveiller le géant en lui. Réveiller le géant en Puis, lui. Il faut revenir là-dessus, sur ce géant qu'il ouais, faut ouais, discuter on en va tant que pouvoir coach. discuter. Mais tu sais, Mais connaissant Tommy, là, nébuleux comment? C'est quoi qu'il va apprendre? Comment éplucher des patates? Comment rencontrer la femme de sa vie? Comment gérer ses finances? les relations, ça, d'après moi, Tommy, il serait déjà en combat. C'est sûr que J'en oui. sais pas bien plus. Moi, c'est juste que j'ai vu ça passer parce que il l'a mis dans sa demande de congé. Puis là, en plus, il a mis une facture en pièces jointes. Il essaie de passer ça sur les dépenses du bateau. J'ai comme, Non. Puis là, moi, j'ai creusé. Puis c'est ça que j'en sais plus. Motherfucker, il a essayé de passer ça sur nos assurances. Oh! Esti. Eh ben, Ok. tabarn... Oh ben, oh ben, si. C'est choquant. Ah ben, tu viens de me choquer, là. Ben oui. Tu viens de me choquer. Fait que, d'après moi, c'est ça. La recherche de peut-être son spirit animal ou des connexions avec my les relations. Je sais pas dans quelle formation que c'est engagé, mais Esti, c'est... Tommy. Je pense qu'il va se faire arnaquer. Man, comme la fauche qui avait rentré pour ACN. Oui. Il pensait que c'était l'idée du siècle. Achète mes forfaits de télécommunication. Ah ouais, il essayait de nous rentrer là-dedans. Man, Crime. On y a dit. On y a dit. Tommy. Je vais pas faire comme Rihanna, là, mais... Mais la pyramide est obvious, mon Tommy. C'est pas un diamant. Non, c'est ça, c'est pas Shine Bright. Là. Non, you shine bright T'sais, like a dumb fuck. On veut pas dénier parce que des personnes qui ont eu des impacts positifs dans la vie des gens, il y en a eu des bons dans l'univers, dans ce monde. Là. Ok, fait qu'on pourrait dire Mais- qu'il y a des coachs, il y en a des bons. Oui, c'est ça. On peut pas cracher sur toute personne qui se prétend comme un coach. Ok. Mais il faut faire attention. Là. On en a Ouais. parlé de certains red flags parfois qu'il peut y avoir. Là. On a adressé le sujet, man. On a adressé le sujet, mais encore là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que comme, même si on a décelé le sujet, les gens ne comprennent pas les red flags comparativement à un red flag d'un espèce d'arnaqueur qui vient du Congo puis qui veut te demander de l'argent. Ou... C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Non, c'est Si ça. tu t'es attaché à moi, t'es attaché à mon message, mais mon message, je te le vends. C'est ça. Puis là, propulsé par les réseaux sociaux. Oh, bien entendu. Parce que c'est une autre époque. Là, dans le temps, tu sais quoi, tu mettais ta face sur un billboard, là, mais c'est pas mal juste ça. Des sièges d'autobus. Mais oui, c'est ça. mettais Sauf que ta là, face. maintenant, tu mets ta face sur TikTok, sur Instagram. Pour vendre ça. Pour vendre une formation que toi, t'as peaufinée et t'as cru bon que les gens autour de toi ou les inconnus qui vont
vouloir connaître la connaissance que toi t'as décelée et toi t'as trouvé au travers de ton petit chemin. Exact. La recette. La recette. OK, comment qu'on peut déceler un bon coach d'un mauvais coach, à ton avis, man? Ben, c'est sûr qu'idéalement, souvent c'est la stratégie qui va être utilisée, mais les fameux reviews, j'imagine que si t'es quelqu'un... Les TripAdvisor. Ouais, c'était comme un TripAdvisor. Un Yelp que tu peux mettre n'importe quoi. Mais tu sais, c'est sûr que si tu connais quelqu'un personnellement, que, exemple, si on va plus dans le fitness, tu sais, quelqu'un que tu connais, là, mais elle a perdu 120 livres, la personne avec cette personne-là. Ça a fonctionné. Ben là, t'es comme, wow, tu sais, c'est visuel, là. T'es comme... T'as une preuve à l'appui. Vois, là, Elle a passé de shape de poire à hourglass. Hourglass. Shape. Ouais, à tarte aux poires. C'est ça, il est arrivé quelque chose. Là, mais là, tu as une preuve à l'appui. Ouais. Disons que quelqu'un va suivre des formations de développement personnel mentalement. Je le vois pas, moi, qui a plus confiance en lui sur ses posts, sur ses... Mais non, c'est pas écrit. Peut-être que sa qualité de vie a augmenté. Exact. Ça, peut-être. Ouais. Parce que lui, il a plus confiance en lui. Mais moi, j'ai aucune idée de ça, là, que mon cousin est rendu plus confiant en lui. J'en ai pas de preuve que son coach a valu la peine. Exact. Est-ce qu'il y a aussi une espèce de... Est-ce qu'il y a comme ce péjoratif où on n'en parle pas des coachs? On parle pas des gens... Les gens qui ont des coachs parlent pas qu'ils ont un coach. Qui ont un coach. Non. Ouais, c'est intéressant. Avouez, mesdames et les messieurs, à la maison, là. Ouais. Pensez-vous que les gens autour de vous qui ont de l'aide d'un coach, on le voit un peu comme une thérapie? On n'en parle pas trop, qu'on est en thérapie. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on parle plus, par exemple, je vois un psychologue ou... Je pense même pas. Non, ça, je pense, ça rentre dans le tabou. Avec un coach aussi, ça pourrait être tabou, j'imagine? J'ai l'impression, oui, mais on est un peu assez pudique. Ouais. Combien de personnes tu connais qui parlent, qui prennent des antidépresseurs? Ouais, très peu. Là. Très peu. Peut-être Tommy, mais... Tommy, il prend plein d'affaires. C'est peut-être pour ça qu'il s'est pris un coach. Il était tanné des antidépresseurs. Je vais essayer quelque chose de nouveau. Là. Chris, la semaine d'avant, il voulait prendre la ayahuasca puis vomir sa vie. Là, il s'est dit, non, je vais me prendre un coach à place puis je vais trouver comment monter mes réseaux sociaux. Ouais, il est tout le temps en train d'essayer de quoi. À un moment donné, il avait le bras plein de bracelets Adrien Gagnon. Là, Adrien Gagnon. Oui, mais ça, c'était... C'est vrai. Mais une chance qu'il a choisi Adrien Gagnon, pas M. Leboeuf, parce que M. Leboeuf, ça aurait coûté cher de bracelets. C'est lui le représentant des bracelets Adrien Gagnon. Ok, c'est des bracelets de M. Leboeuf. Il me semble que oui, c'est son annonce. Comment ça les noix de... Pas les noix de cachotier, là, mais les noix de... Oh, les noix de quelque chose. C'est quoi son nom, M. Leboeuf, esti? Stéphane? Non. Non. Martin? Non. Patrice? Le père à Laurence Leboeuf, son Benoît. nom, c'est... Ah, c'est son père? C'est le père, ben oui. C'est le père à Laurence. Fait que c'est le gendre à Martin Matt. Non, c'est le beau-père à Martin Matt. Martin Matt et son gendre. Oui, Martin Matt et son gendre. C'est ça. Ouais. OK. Attends. Calice esti. Ben oui. Merci. Mais oui. Non, moi je le trouve pas en ce moment-là. Je sais pas son nom. Ben, un petit blanc, mais je reconnais sa bête là, dans l'annonce. Le noisetier. Ouais, de noisetier. Il est habillé en kaki, puis tout ça. Ouais. Il a fait un... Il était un gourou du noisetier un certain temps. Mais oui, à sa façon. Ben ouais, exact. Mais tu sais, c'est pas un coach qui pouvait... Tu l'achètes, le style bracelet, ou tu l'achètes pas. Tu sais, c'était pas 12 000 ouais, pour une formation. Que tu essayes de déduire de tes hosties d'assurance parce que tu veux trouver ta vocation dans la vie grâce à une formation. Guys, là, comprenez là, qu'on est ici assis on ne blasse pas les formations. Et on n'a aucun commentaire négatif à donner sur aucun coach de cette espèce d'univers-là. Parce qu'on essaie de comprendre c'est quoi un coach. Est-ce qu'un coach, c'est comme un mentor? Est-ce qu'il y a une ligne entre les deux? Ah ouais, c'est ça. C'est comme identique. C'est-tu la même chose? Mais peut-être. Ou c'est différent. C'est-tu différent? Ben, peut-être qu'un mentor, tu le rémunères pas nécessairement. J'ai l'impression qu'un coach, tu le rémunères assurément. Parce que, tu sais, un mentor, ça peut être, par exemple, ton oncle ou whatever. Tu sais, ça veut pas dire que tu payes ton oncle, mais peut-être que durant sa vie, tu sais, je sais pas, l'exemple que toi, t'es un fanatique de course automobile, puis ton oncle, c'était un gars d'automobile aussi, tu sais, peut-être qu'il t'a mentoré. Oui, tu viens de m'emmener à quelque chose. Tu pourrais-tu dire qu'un mentor, c'est un peu comme les maîtres Jedi qui entraînent leur petit padawan? Ah ouais. Puis si on le met comme ça, tu réalises que le maître Jedi le fait pas en ayant un retour de paye. À mon avis, il le fait par un dévouement de vie de l'autre. Plus tu dévoues ta vie à ton but, plus je vais t'enseigner. Exact. Alors, pour la cause. Pour la cause. Ouais. Alors peut-être c'est ça que la différence d'un mentor et un coach, c'est qu'un mentor va prendre quelqu'un et dire tu as des problèmes, je vois le potentiel, et plus ton dévouement, plus je vais t'aider. Ouais. Mais les coachs, eux autres, disent
non, je vais vous donner la formation, mais tu dois débourser parce que c'est toi qui es responsable de ton dévouement. Exact. Fait que moi, je dois avoir de quoi en retour parce que ça se peut que tu sois pas dévoué. C'est vrai. C'est vrai, puis peut-être même que, dans le fond, tu sais, si c'est un programme de 12 mois, là, comme Tommy, là, Oui. probablement que si au bout de 12 mois, il n'arrive pas à atteindre les objectifs planifiés, ben peut-être que tu peux ressortir juste la carte de dire, ben écoute, il y a telle méthode que tu n'as pas appliquée à la lettre. Je t'avais dit les appliquer à la lettre. l'avais dit. Ça, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Donc, c'est pour ça que tu n'y es pas arrivé. C'est Là, vrai. tu mets comme un protective shield sur ce que tu enseignes. Non, c'est ça. C'est pas moi le bouc émissaire. C'est pas de ma faute. Ouais, C'est toi qui as pas comblé la formation. c'est ça. Je t'avais dit chaque jour, post un post. Ah, t'as manqué une journée. Ah, c'est pour ça que t'as pas 10 000 abonnés. Mais vas-y, paye ma formation. Vas-y. Cochonnerie. Ça, à mon avis, ça, c'est de la cochonnerie. On va revenir sur qu'est-ce qu'on croit qui est de la cochonnerie. On n'a pas peur, on t'a brisé glace, Bien on sûr. dit qu'est-ce qu'on croit qui est de la cochonnerie. On en connaît, là. On en parlait d'un red flag. On en connaît des coachs qui ont été populaires aux États-Unis. Oui. Right? Ben oui, énormément. Là. On parlait de qui, là, avec Guy? On parlait de M. Lopez qui parle Oui, devant sa ben oui, fameuse... c'est ça. Merci Guy pour sa visite à bord. On avait bien aimé ça, discuter avec lui. Puis c'est lui qui nous emmenait qui avait acheté la formation à Ty Lopez. C'est ça. Pour 50$. Là. C'est pas si cher que ça. Way Mais back. quand tu as des milliers Ouais, de man. personnes qui en achètent, tu fais des millions. Ouh! Mais lui, par contre, c'est vraiment un des précurseurs là, de la Achète. Lamborghini. Là. C'était vraiment ça. Là. C'est Here in my garage Yeah. with my Lamborghini. Yeah. Finalement, elle est noire. Elle n'était pas orange, cette Lamborghini. Oh. Elle est noire. J'ai revu la vidéo récemment. Puis, tu sais, il y a son shelf de book juste ici. Ouais. Non, mais tu sais, pile placé pour que tu vois Ben, que tout le monde lit dans le garage, tout le monde connaît ça. c'est connu, Ben là, oui. quand même. Il n'y a rien de plus Puis, confortable qu'un siège de Lamborghini Mais F450. vois-tu, c'est bien parce que, exemple, si on reprend l'exemple de Guy, mais lui, ça l'a aidé. Oui. Son 50$, il l'a eu x10, x100. C'est ça. Ça l'a vraiment aidé de la façon qu'il en a fait part. Mais le prix était abordable Ouais, dans les années, à Guy. c'est ça. Mais les prix étaient abordables. Mais t'as raison là-dessus. Il était pas tout mauvais, M. Lopez. Non, c'est ça. Si on a la preuve connue que ça a aidé Guy, ça a dû aider beaucoup de gens. Ça doit pas être le seul, c'est ça. Man. Exact. Puis, tu sais, là, si on creuse dans les OG, là, tu sais, comme, si je pense à des livres, aux États-Unis, tu as le Monsieur Robert, c'est quoi son nom tout le temps? Kiyosaki, je crois que c'est ça, là. Vous me corrigerez si je me trompe, mais lui, c'est lui qui a écrit le livre Rich Dad Poor Dad. Rich Dad, Poor Puis, Dad. Est-ce qu'on recommande aux gens de lire Rich Dad, Poor Dad? Recommandation. C'est quoi ton classe, opinion là. de Rich Dad, Poor Dad? C'est quoi tu penses, toi? Tu l'as lu, toi? Ouais, je l'ai lu Bon, il y a dis-nous quelques un années. petit... Ben, c'est super, là. Je pense que c'est un livre qui devrait être obligatoire, peut-être en secondaire 4, là, tu sais, ou quelque chose comme ça, ou en secondaire 5. Là. Il t'a-tu apporté de quoi, toi? quand tu l'as lu? Oui, c'est vraiment intéressant. Puis d'amener le volet, dans le fond, il y a l'élément d'un graphique où, au fond, ce que dans la vie, tu as soit 4 options. OK. Tu es soit un employé, OK. soit un spécialiste, OK. soit un businessman ou woman, ou un investisseur. Ou un Puis investisseur. dans le fond, c'est 4 cadrans, puis il explique ça. Puis dans le fond, c'est qu'un employé, toute sa vie, va être condamné à vendre son temps pour de l'argent. Tandis que quand tu es dans l'autre segment du cadran, c'est que Tu vends ton savoir pour de l'argent? c'était- ouais, tu vends ton savoir. Quand tu es un spécialiste, C'est tu sûr. vends ton savoir pour de l'argent. Ouais. C'est sûr que tu sais, il y a du temps impliqué, Mais oui, mais tu n'as pas mais nécessairement avant. besoin de cloquer ton 50 Non, heures, c'est 60 ça. heures, 40 heures semaine, Non, peu non. importe, parce que c'est le savoir que tu vends. Puis jusqu'au l'autre opposé complète, où ce que dans le fond, c'est que ton argent avec des assets, parce que dans le fond, on fait énormément la différence entre entre un asset, donc un bien un actif, Un qui actif. génère de l'argent, et un liability. Qui Quelque est chose qui n'en exemple- génère pas. C'est ça qui en génère pas, mais aussi qui t'en coûte. Oui, c'est Tu sais, ça. exemple, la grosse Merco-Benz Yeah, de l'année, yeah, là, yeah. ça coûte 800$ par mois. Le Wanabago, là. Le Fait que Wanabago, là. C'est ça, exact. Puis, il explique que les gens, souvent, ils ont souvent vraiment, ils mélangent les deux, dans le fond. ouais. Parce que si tu achètes un Wanabago à 100 000$, Ouais. tu dis, ah ben, il vaut 100 000, je peux pas le un revendre. asset, nanana. non. Mais tu sais, au final, tu sais, il prendra pas la valeur, là, ton Non, Wanabago. non. Là. Après deux hivers à payer storage, là. C'est ça, dépréciation, puis tout le kit. Fait qu'il explique ça. Fait que moi, je le recommande beaucoup. Là. C'est un très bon livre. Il y a peut-être des professeurs qui ont eu la gentillesse de le recommander à l'école ou au cégep. J'espère. Mais c'est un excellent livre. Rich autant en Dad, français qu'en anglais. Poor Dad. Ouais. Guys, Très bon livre. lisez ça si vous avez la chance.
Sinon, qui d'autre aussi qui est quand même connu aux États-Unis? Man, Grant Cardone, quand même très connu. C'était quoi ses formations, hein, M. Corden? Ben lui, il est beaucoup dans l'immobilier. Lui, il fait du real estate pas mal. Real estate, advice, puis coaching about... Ben, tu sais, lui, il est énormément sur acheter des buildings, tu sais, avec comme 100 logements, là, puis des grosses transactions, là, puis tout ça. Puis, tu sais... C'est un mogul. Ben, c'est parce qu'aux États-Unis, il faut comprendre que l'investissement immobilier, contrairement, par exemple, au Canada, au Québec, c'est vraiment différent parce que, dans le fond, aux États-Unis, lorsque tu vends un immeuble, tu as imposé sur ton gain en capital. Fait que, on fait ça facile. Tu vends quoi? Tu as acheté de quoi 1 million de dollars, tu le vends 2 millions. Oui. Ben, tu es imposé juste sur le million de que profit. Tu as fait. Ouais. C'est ça. Au Québec, c'est à 50% de ce million-là que tu vas être imposé. De ce que tu as fait. Oui, fait que c'est pas qu'ils t'imposent sur ton million de profit 500 000 $, là. C'est que ça va être 500 000 $ va être mis sur tes revenus de cette année-là. OK. Fait que si dans la vie tu gagnes 80 000, Ouais. ben tu as gagné 580 000 cette année-là. C'est ça. Fait que t'es plus que dans la 5e braquette. Il n'y en a pas Damn. d'autres 5e, mais tu sais comment t'es over the top. Mais aux États-Unis, dans le fond, il y a un formulaire que malheureusement, je peux pas nommer le nom du formulaire, mais que si tu achètes en dedans de 6 mois un autre bâtiment, ben avec tes profits de l'autre, là, dans le fond, tu n'es pas imposé sur ton gain en capital. Oh shit. Fait que tu peux tout le temps double up. Tu sais, Oh, tu vends quoi à 2 millions de dollars, tac, tu achètes un gros immeuble à 2 millions de dollars, pas imposé. Là, après ça, tu vends dans 2 ans pour 4 millions, tu en achètes un autre, clac. What? Fait que tu fais ça, puis là, tu scales. Tu peux scaler, là, tu sais, des American Dream, là, Real Estate Mogul. Yeah. Tu peux le faire aux États-Unis parce que tu achètes tout le temps. Il faut juste que tout le temps tu achètes à chaque 6 mois. OK. Tu seras jamais imposé de ta vie. Fait que le système est fait pour les dentiers aux États-Unis. Oui, parce que tu sais, plus que tu as d'argent, plus tu peux faire de l'argent. Oui, ça, on Mais connaît tu ça. sais, cette règle fiscale-là s'applique aussi pour une famille qui achète leur première maison. Oui. Puis que. Ils sont dentiers, eux autres aussi. S'ils réussissent à flip. Non, mais tu sais, dans le sens que juste tu déménages. Tu sais, exemple que le mari, il a un contrat, puis il faut qu'il déménage en Arizona. Oui. Tu sais, au lieu d'habiter à Exalt Town, Yeah, ils s'en vont à Phoenix. Là, ils ont fait 200 000 de profit sur Yeah. leur maison, mais normalement, peut-être que aussi, c'est comme au Québec, là, avec la maison principale, je connais pas trop ça à ce niveau-là, mais bref, fait que, tu sais, c'est différent. Ici, au Canada, tu peux pas faire ça. On pourrait pas faire ça, nous, Non, ici. non. Même que le parti orange, là... Québec solidaire. Québec On solidaire. salue Gabriel Ouais, Nadeau-Dubois, qu'on voudrait on absolument aimerait recevoir. le savoir, là. Mais On oui. souhaite qu'il n'est pas trop frileux puis qu'il va venir à bord, là. À Brise-Glace, c'est un Mais, bateau. Faut supporter tous les Canadiens de cette espèce de province-là. Oui, c'est important. Là. Mais Québécois. ce parti-là, en fait, il voudrait que le gain en capital soit plus imposé que 50%. OK. Ou genre 75%. OK. Puis le NPD aussi, là, à ma connaissance. Oh. Donc, c'est ça. Mais tu sais, et voilà. Mais les autres, c'est pas des coachs, par contre. Fucking intéressant ce que tu viens de dire, là, que ces partis politiques-là veulent imposer les plus nantis. C'était ça leur façon de vendre leur parti politique. Mais tu sais, il faut redéfinir, selon moi, c'est quoi un anti. Parce qu'exemple, Gabriel, il disait, tu sais, la dernière règle qu'il voulait comme changer, de l'affaire à partir de 1 million, c'était un montant de plus qui allait être imposé. Oui. Mais si on recule là, juste quelques semaines, il venait d'avoir des articles qui sortaient que pour la retraite, les Québécois, on va avoir besoin de plus qu'1 million de dollars de valeur. What? C'était sorti dans les journaux et tout ça. Fait que, tu sais, si un Québécois moyen, tellement s'il voudrait avoir une retraite convenable, Confortable. sans diminuer son train de vie, C'est c'est ça. sûr que si tu tombes en mode ermite, ben, Yeah. tu sais, tu peux couper toutes tes dépenses Ben pour oui, tomber en mode oui. ermite, mais tu n'auras pas une belle retraite. Là, tu sais. Non, tu vas vivre dans le bois aussi. Ou, Exact, c'est ça. Dans une Fait que roulotte. là, c'est un peu cocasse, tu sais, ils disent qu'un Québécois moyen devrait avoir ça pour avoir une retraite plus que confortable ou convenable. Ben, c'est sûr que si tu vas dans une résidence soleil là, à 3000$ par mois, là, faut que tu le payes. Là. C'est beaucoup de sous. Là. C'est quand même Man. 36 000$ par année de loyer. Tu sais? Hey, réalisez-vous comment nos personnes âgées payent de loyer aux endroits où ils sont? Même dans le CHSLD. Ben oui, Combien est-ce qu'ils payent? c'est sûr. Ils déboursent des milliers de dollars juste pour se faire torcher puis se faire servir du pudding chômeur. Ouais, puis il est pas bon. Puis il est pas bon. Non. Non. En plus de ça, des fois, ils ont des chansonniers qui viennent, sont louches en tabarnak. C'est ça qu'on a entendu. Tu sais, tu peux-tu croire que c'est ça qu'on s'en va? On s'en va vers là, notre Ouais. système de santé. Man, on a viré des coachs à la politique. C'est ça. Non, c'est ça, mais tu Brise, sais, où est-ce qu'on glace. s'en va, je sais pas, les Les questions se posent.
Des fois, j'aimerais ça que les gens réalisent, mais peut-être qu'il est trop tard pour réaliser. Ah, j'ai trompé vos first, man, Tactica. Ouais, on veut c'est B.I.S. puis Timo Ouais. assis ici. Ça bien. aussi, c'est une autre invitation. On retourne ses coachs. Exact. OK, parlant d'un grand coach, on s'entend. Veux-tu que je te raconte une petite histoire? Ben Tu oui. disais que Tommy n'était pas Exact. là cette semaine. Moi, je me suis dit, ah, ben, Christy, ça a l'air que Tommy a des cigarettes cachées dans sa chambre. Fait que j'ai parti en sachant que Tommy n'était pas dans son OK. fucking chambre et j'ai tombé sur ce livre. Et comme Tommy est un grand liseur et un peu autiste, il met des tapes pour se rappeler des pages où ce qui était OK. ou les pages qui l'inspirent. Oh, Monsieur Robbins. Oui, mais Et c'est pour Kim, ça, parce que dans son jeune temps. Man, Giant Steps de Anthony Robbins. OK. C'est fucked up. C'est lui qui a fait, en fait, Awaken the Giant. Exactement. Within. C'est lui, c'est ça, exactement. Mais c'est- Réveille le géant intérieur. Mais man, on fait pas tout 6 pieds 6, Anthony, Callis. Quoi cette affaire-là? Chris, guys, il est géant ce gars-là, c'est pour vrai, là. Mais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'avais un peu la puce à l'oreille quand t'as dit que Tommy était parti pour une connerie. Puis là, tu me parlais de coach, j'ai fait, c'est sûr qu'il faut qu'on en parle ce soir. Man, ce livre-là est rempli de merde. Pas que- non, j'ai du respect pour Tony Robbins. J'ai du respect parce que ça a l'air d'être un coach qui fonctionne. Puis lui, il perdure dans le temps. Il fait encore C'est des vrai. conférences à ce jour. Exact. Et il aide beaucoup de gens. J'ai checké sur Reddit, j'ai checké. Il aide beaucoup de gens. Tony Robbins aide encore des gens par son franc-parler, sa façon de parler. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de parler à un peuple, comment dire, pas nanti américain. Ouais. C'est pas facile de parler avec ces gens-là. Comme ici aussi, là. C'est vrai. Ça serait pas facile d'aller communiquer avec des gens qui sont qui sont plus démunis que nous, qui sont dans d'autres conditions que nous, parce que non plus, ils n'ont pas eu l'éducation qu'on a eue, man. Ils n'ont pas eu l'environnement qu'on a eu. Tu sais, on pourrait en dire beaucoup de Ben choses, oui. mais ils seront pas capables. Mais lui, puis sûrement beaucoup de coachs qu'on voit sur les réseaux sociaux, sont capables de parler à ces gens qui ne comprennent pas de tout le monde, mais comprennent de quelqu'un qui les inspire. Exact. Là, j'ai feuilleté, je l'ai Ouais. dit, c'est un peu de la merde. Ouais, hein? Je vais prendre quelques pages que Tommy À a l'aveuglette. notées, juste pour voir si Naughty... Si C'est Naughty... naughty. Si Naughty... Naughty Tommy. Naughty Tommy. Naughty Tommy, you motherfucking Tommy. OK, 283 de Tony Robbins, j'en lis une. Dans le fond, juste pour nous suivre, ça, c'est un livre que t'en lis une à chaque jour. Je pense que c'est ça. Il y en C'est a comme exactement ça. 365. Oui, c'est hein? ça, je suis Ah. vraiment navré. Ben non, non, Ça mais s'appelle les 365 Daily Lessons. Shit. Fait que c'est des petites leçons journée, quotidiennement. Ok, une par jour. Tac, 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 tac. Fait que là, 283. On est à 283. Fin Chris, de l'année, ça. quasiment à la fin de l'année. Ouais, quasiment. Je vais vous lire juste le début parce que cette partie-là fait du sens. Tommy a bien fait de marquer cette chose-là. Limited experience create a limited life. Fait que quand vous limitez vos expériences, vous allez vous créer une vie limitée. C'est super, ça. C'est ça, ça veut dire get out of your fucking comfort zone. Absolument. That's Restez what it pas is. dans le statu quo. Tu ne restes pas dans le statu quo. Non. Cette fucking page est maintenant partie de votre mémoire. Je l'ai sortie du livre pour que Rip vous, off. faut que vous, mesdames et messieurs, à la maison, et que nous aussi, on réalise que on ne doit pas s'arrêter et sortir de notre quoi? Zone Zone de confort, même. Non, zone de confort, Scroll to là, that, c'est my la brother. mort des hommes. Mort des hommes. La mauvaise fée des hommes, comme Brel dirait. Absolument. La peur. La peur du monde. That's what it is. That's what a boat is. On n'a pas besoin de Ok, ben drop non, d'autres choses. celle-là de était Tony Robbins. puissante, hein. T'as raison. Assez puissant. On scrape ça. Ouais, on scrap. On s'en fout. Give the... Celle-là, on la garde pour l'audience. Pensez à ça. Pensez à ça. Défiez la zone de confort. Sortez de votre putain Fuck le de zone de statu quo. confort. Fuck le statu quo. Fuck le statu quo. Genre, croyez en vous. Croyez en vous. Et si ça adonne qu'un putain de coach, qu'une putain de personne, un être humain, une femme, un homme ou quoi que ce soit qu'elle veut être aujourd'hui, vous inspire à quelque chose, ben supportez-la. Supportez-la. Achetez son cours. Achetez sa formation. Supportez-la. Parce qu'elle aussi, elle se dévoue à faire ça pour vous aider d'une certaine façon. Et si c'est un arnaquant, mais on va découvrir que c'est un hostie d'arnaquant. C'est vrai. Tu sais, Ça, genre dans le sens... le marché fait bien son travail. Le marché fait bien son travail. Absolument. Maintenant qu'Internet, tu peux pas. Tu peux pas être. C'est difficile d'être un arnaqueur pendant 10 ans. Là, Man. tu comprends? Là, c'est- Man à Phil Bond, tu peux pas faire des affaires croches. Non, ça. Ça arrive mal en Ouais, vite. le lapin finit par sortir du sac. Phil Bond est un magicien, quoi. Peut-être à ses heures. Peut-être à ces genres. Est-ce qu'on voudrait inviter un magicien? Ça aussi, ça serait intéressant. Ça serait bien. Oui, on devrait Ouais. inviter un magicien. Ouais, Alain Choquette. Alain Choquette, Luc Langevin. Oui.
Mesmer? Comment il s'appelle, Vincent? Vallière? Non. 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 Ben, tu sais, il est peut-être magicien, il vole le cœur des dames, peut-être. C'est vrai. Mais... C'est vrai. Ouais, c'est vrai, il fait durer une relation avec des petites musiques de On va s'aimer encore. Ça, c'est de la magie, mon homme. Ça, c'est de la magie. Mais non, je me rappelle plus de son nom, mais faut éviter des magiciens, ça c'est une bonne idée. Des hypnotiseurs aussi, guys. On va avoir un hypnotiseur à bord du bateau. C'est sûr, on travaille là-dessus. Yeah. Mais là, parlant d'invités, là, parce que là, on aime ça, nous, recevoir des invités. On y prend goût. Là. Ça fait quelques-uns là, qu'on reçoit, là. Vous avez pu voir ça. Vous aimez ça, vous aussi? Ouais. Quand on reçoit des invités? Ça fait différent, right, bro? Ben oui. Fuck yeah! Crème, nous, en mer, là, on n'est pas habitué de faire du social. Non, pas du Fait tout. que, Yo, la dernière fois, Stéphane est parti, il a passé 7 heures en cuisine après ça. Il nous a fait une batch de spaghettes qui était impossible à refaire. Oh, ouais. Délicieux. Il a fait des provisions. Oh, on en yeah. a eu besoin. On le remercie pour ça. On remercie Stéphane, on remercie tous nos invités, puis on remercie ceux que vous n'avez pas encore vus, qui sont pas encore sortis. On remercie tout le monde qui est là avec nous, puis qui nous supporte Brise-Glace. On est là, nous, simplement pour vous divertir, changer un peu vos idées de la semaine. On se pose des questions, on brise un peu la glace. On va avoir des invités formidables, mais si vous avez des idées de formidables invités, laissez-nous en commentaire. Absolument. Envoyez-nous des DM. What the fuck is Des going on? DM, pas un, pas deux, plein de propositions. On veut savoir qui vous voulez qui vienne s'asseoir à cette table, partager le micro avec nous, pogner un peu le mal de mer. C'est ça qu'on veut savoir. Oui. Fait que, et on veut des propositions, on veut recevoir des idées qu'on n'aurait jamais pensées. Man, qu'on des connaît gens. pas. Oui, des gens qui sont même pas connus. Absolument. Si vous avez des gens qui sont même pas connus, mais qui sont inspirants, des gens qui ont fait des choses formidables. Vous connaissez quelqu'un qui a été là pendant la pandémie, qui travaillait dans les soins infirmiers, puis que maintenant a lâché ou maintenant elle a vécu des choses fucked up, On veut savoir c'est qui. référez-nous là. Ouais. Ça peut être ta grand-mère. Là. Ta On peut y parler à grand-mère, ta emmène ta grand-mère. Elle a Emmène-la. travaillé dans les fils d'Isabelle, Esti, elle a fait de la tissie, whatever. Tu sais, ce que tu veux, tabarnak, tu l'emmènes ici, elle aura pas peur. On n'est pas intimidant, ça arrive pas, on n'est pas fâché, on n'a pas de l'air intimidant. On n'a pas de l'air intimidant, non, Carlis? Non. Sors de la zone de confort. Sors de ta zone. Défie le statu quo. Oui, on défie le statu quo. Nous, on vous... C'est quoi? C'est un défi. N'importe qui regarde ça puis qui sait qu'il y aurait quelque chose à dire, c'est un défi. Absolument. Brise-Glace te met au Exact. défi C'est ça. de fucking sortir de ta zone de confort. Puis si Ouais. c'est pas ici, va ailleurs. Exact. Fais des vidéos si tu veux faire des vidéos. Si t'as envie d'écrire un livre, écris un putain de livre. T'as envie de trouver l'amour, sors tabarnak, man. Sors de chez vous. Fais-le. Fais-le. Ton chant de cocon. Yeah. Fais-le. Tu nous écouteras le dimanche. T'as pas besoin de nous écouter à soir. Y a pas de problème. Suivez vos rêves, man. Suivez vos rêves. C'est important. Man, je veux dire, dans le sens, c'est le genre de podcast inspirant. Il faut qu'on aille inspirant. Il y a des gens au Québec aussi qui sont inspirants. J'en ai vu, man, des drôlement inspirants. Il y a justement cet homme qui fait un channel qui s'appelle Drôlement Inspirant, que j'ai tombé quelques fois dessus. Ok. Puis, il est tout de même inspirant. Je vais pas le name drop parce qu'on n'a pas name drop personne d'ici au Québec. Ok. Puis je pense qu'on va rester comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont coachs ici, puis ils veulent peut-être emmener quelque chose de mieux. Puis je suis vraiment d'accord. En fait, on va name drop quelqu'un. On s'entend, Guillaume Dulude, un Ouais. esti de coach que je crois qui... Lui, il sait ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il sait ce qu'il fait. C'est peut-être qu'il nous vend bien la chose. Il y a une équipe formidable derrière lui aussi qui a fait les podcasts. Répète pas ça. On s'entend, guys. Allez voir ça. Les podcasts Répète pas ça avec Alex Bisaillon. Ça, c'est la façon qu'on réussit à voir qui les gens sont vraiment. Je pense que c'est là Ouais. qu'on a vu que Guillaume Creuser était... sur l'humain. C'est ça, exactement, bro. C'est vraiment bien. Puis là, c'est dommage. Je pense qu'il est tellement occupé que c'est pas comme nous. Hein? Nous, on est là chaque semaine. Chaque clac, semaine. clac. Bro, on est sur le bateau aussi. Ouais, là, pas on le a choix. Non, c'est sûr, on n'est pas en train de rencontrer Non. des tribus. Hein? Non. C'est sûr. Non, on voit des ours polaires, nous, Ouais, c'est tout ouais, ce qu'on les voit. ours polaires, ils nous parlent pas trop. Ils nous parlent pas ben. On a Non. vu des ours polaires, guys, l'autre fois. C'était formidable. On se croyait dans une annonce de Coca-Cola, quoi. C'est vrai. Man, OK. Ouais, fait qu'on veut des invités Oui, frappants. oui. On veut rencontrer des gens qu'on ni toi ni moi on connaît. Parce qu'il y en a plein, là. Tu sais, nous, Mais- on connaît pas tout le monde. Là. Mais non, Voyons mais donc. non, on se limite, genre, nous, il y a une limite, là, rendu après, genre, Saint-Michel, Saint-Léonard, on arrête là, nous enverrons, là, c'est genre, ça. si tu vas dans l'Est, c'est différent, mais quand même, on a une limite, guys, puis on veut savoir qui vous aimeriez qui soit sur une plateforme et un micro qui n'en ont pas d'habitude. Il y a beaucoup de gens qui en ont pas, ou des gens qui essayent de percer. Nous, on est là. On veut apprendre votre histoire, on veut développer, on veut savoir, on veut que vous brisez la glace avec cette espèce de peur, cette crainte-là d'affronter les estis de réseaux sociaux, cette pression-là des gens qui sont autour de vous. Fuck this shit up. We don't give a fuck. On s'en fout de ce que vous pensez.
on s'en fout royalement. Absolument. Ça, Puis c'est vrai. c'est important que vous aussi, vous apprenez ça. C'est qui a écrit ce fameux livre-là de The Art of Not Giving a Fuck? Mac Mason, quelque chose comme Mason, ça. Mason. Ouais. C'est exact. ça. Ouais. Ce The dude-là, subtle art of not giving a fuck. Not Giving a Fuck. Ouais. C'est fucked up, hein? Ouais, j'ai lu le livre, c'est un bon livre. Une bonne recommandation. Ouais? Ouais. Ok, on c'est bien. recommande. C'est. Ouais, il y a un chapitre du livre, dans le fond, c'est. You shouldn't not buy this book. You shouldn't not buy this book. Peut-être, oui, ça se pourrait très bien. Ça fait quand même quelques années que je l'ai lu. Mais il y a un des chapitres, c'est juste And then you die. Oh shit. Puis l'idée de tout ça, c'est que vu qu'on est tous voués à la mort, Oui, autant accomplir ses rêves. oui. Parce que devant la mort, il n'y a rien de mieux que. Ah ben, mourir sereinement, mes rêves vont Ok. être accomplis. Oui, oui. Oh, no regrets. No regrets, comme dans We Are the Miller. Yeah. Fuck très bon. yeah. Très bon. Ouais, mais on fait pas des codes de film. Non, non. Mais t'as crissement raison. C'est exactement ça. C'est. T'en parlais avant. Es-tu mieux. Est-ce que t'es mieux de mourir avec des remords ou des regrets? Oh, ouais. C'est mieux mourir avec des remords ou bien des regrets. C'est mieux de mourir avec des remords. Avec des remords. Ouais. Parce que quand tu meurs avec des regrets, c'est que tu regrettes de ne pas avoir fait certaines choses. Fait que tu regrettes, exemple, de ne pas avoir assez voyagé, Yeah. ou tu regrettes d'avoir trop travaillé, ou tu regrettes... Pas avoir appelé ton père cette semaine-là. Exactement. Ta mère cette semaine-là. Exact. Cette personne-là, avant qu'elle parte, de pas avoir pris le temps. Mhm. Donc, Mais des remords, ça serait plutôt de fait de. J'ai un j'aurais remords pas d'avoir dû, fait. voler ce dépanneur. Oui. non. Ah, man. Non, mais des remords, c'est ça. Tu sais, exemple, tu peux pas mourir avec le remords de au moins j'ai pas essayé d'accomplir mes rêves. Tu sais, Oui. au Ouais. moins j'ai essayé de le faire. Combien de personnes prennent le temps d'accomplir leur rêve? Mhm. Combien de personnes prennent le temps? Il y avait des paragraphes d'Anthony Robbins là, qui parlaient exactement de ça. Combien de personnes se lèvent le matin? OK, on fait un petit jeu. Oui. Lève-toi demain matin en te demandant 3 questions. 3 questions, guys. Est-ce que je sens que je me réveille à la bonne place dans ma vie? Pas est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis heureux à cette place-là? Non. Est-ce que je me réveille dans le bon lit? Mhm. Est-ce que je me réveille bien? First of all. Après ça, demande-toi est-ce que tu as besoin de choses dans ta vie quand tu commences ta journée. Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Combien de choses qui me manquent? Puis après ça, quand tu vas te coucher avant de te coucher le soir, demande-toi qu'est-ce que j'ai vraiment pas besoin? Oh. Savoir les choses que tu ne veux pas. Anthony Robbins, il faisait beaucoup une référence à faut aussi savoir ce qu'on ne veut pas. C'est aussi important de savoir ce qu'on demande à l'univers C'est vrai. que qu'est-ce qu'on ne veut pas de l'univers. Exact. C'est bon Tu ça. sais, quand on dit je souhaite de la santé et je te souhaite du bonheur cette année, mais tu pourrais aussi, quand tu demandes à l'univers, demander ce que tu ne veux pas à cet univers. C'est vrai. Je ne veux pas que les gens près de moi tombent malades. Je ne veux pas que mon auto me lâche. Je ne veux pas que Tommy revienne. Yes. On n'aime pas ça quand Tommy nous fait faux bon. On le garde sur le cœur, man. Oh là, Lord! Oh, il va pas aimer ça. Ouais, on est aussi amer que les bouteilles à la mer de Stevie Shock. Pour toutes ces filles amères. Oh, t'avais tellement d'ouverture de line, là. T'aurais Ouais, pu faire ouais. des beaux verses, Fed. Ah, Non, désolé. je suis désolé. Mais c'est pas grave, c'est tellement drôle, tu m'as bien fait rire. Guys, mon fou rire du mois. Mais clairement, ces gens-là, s'ils vous inspirent comme Tony Robbins inspire des gens, comme ton coach, tu parlais de Monsieur Lopez qui a inspiré Guy. Oui. Si ces gens-là peuvent inspirer quelqu'un, ben tant mieux. Esti bro, ça fait depuis la nuit des temps qu'il y a des religions qui inspirent des gens. Il y a des gens qui s'associent à ça. Nos grands-mères se sont associés à ça. Nos arrière-grands-mères se sont associées à ça. J'en passe. Ben oui. Parce que c'était leur façon à eux. Je te raconte une anecdote. Ma mère m'a raconté que ma grand-mère était tellement religieuse Ok. qu'elle faisait la route de la croix. Hein? Ça s'appelle une route de la croix parce que c'est quelque chose qu'ils partent au Vatican. Ok. Puis c'est une route de la croix qui ça s'appelle en le sens que sans arrêt sur la terre, quelqu'un va prier. Ouais.
Puis ils sont tous engagés à ça. OK. Ma grand-mère, pendant quelques années, son heure, c'était à 3h30 du matin. Oh, Elle devait prier. OK. C'était son... un Oui, cycle elle avait 24 heures. signé que une date, 3h30 du matin, c'était elle qui allait prier. Puis peut-être que genre à 3h31, c'est quelqu'un en Ouais, Pologne ouais. qui commence à prier. Ouais. Ça s'appelle la route de la croix, puis c'est elle qui faisait ça. Puis ça a l'air qu'une fois, elle avait passé over, Ah ouais? elle s'était endormie, puis Ah qu'elle non. avait passé out. Mais à 3h05, ça a l'air que, man, elle s'est réveillée en sursaut, comme si quelqu'un l'avait sursauté. Genre. Ah ouais. Puis elle s'est mise à prier sur le bord de son lit. Genre, tu vois-tu comment les gens peuvent croire à des choses? Quand même. C'était ma grand-mère, mais quand Ouais, ouais. même. Des gens peuvent croire à ces choses-là parce que ça leur apporte quelque chose. C'est vrai. Ben oui, c'est le fait d'appartenir à une cause, Oui. t'as besoin, tout humain a besoin d'appartenir à au moins une cause. Oui. Sinon, il peut, ou un but, un objectif, un rêve, Oui. parce que sinon, tu sens que ta vie est vide. Exactement. C'est comme il manque quelque chose. Il manque- Wow. C'est vraiment OK. ça. OK, fait que vous avez même pas besoin de débourser une putain de scène et cet homme vient vous apprendre qu'est-ce que vous avez besoin. Un but. Avez-vous des responsabilités dans la vie? Avez-vous des buts? À vous de nous le dire. Hein? Avez-vous des objectifs? Sont quoi vos objectifs quand vous vous levez le matin? Quels sont vos buts? Puis dis-moi pas aller à Cuba ou t'acheter un esti de bateau, sinon je te garoche un micro dans le front, esti. Ils Non. sont lourds, les micros. Non, on parle d'un but, un objectif. C'est quoi? Vous voyez où? Il est où le vous dans 2 ans? Il est où le vous dans 3 ans? Il est où le vous dans 4 ans? En 2042. Oui, 2042. Le vous de 2042. Ouais, t'es où? Qu'est-ce qu'il aimerait Yeah, que le vous d'aujourd'hui, ils se disent, Colin, que j'ai bien fait Chris, de oui. sauter à l'eau. man. Tu sais, le statu quo, c'est un iceberg, là. Ouais. De l'éclater comme un brise-glace. Pow! Pow! Just like that. Asti, c'est beau ça. 2042. T'es-tu assis dans le même asti de trou que t'es là? T'es-tu assis sur le même siège que t'es là? Est-ce que tu le regardes au travers de la même Le même hublot, hublot? dans la même zone de confort, Même zone de confort? avec encore les 5 mêmes personnes qui t'entourent. Les 5 mêmes À personnes. dire qu'un jour, t'écris un livre. Un jour, j'écrirai un livre. Ce livre parlera de moi. Et moi, bien, j'ai attendu d'écrire un livre. Absolument. Et un jour, tu meurs Ah, bitch. au cerveau. Life is a bitch, then you die. Tu meurs au cerveau? Ouais. Ah, tout. Ouais. Fait que j'espère que Tommy au moins va revenir avec à 12 000 $, là, il est mieux de revenir Superman. Man. Ok? Parce que c'est cher là. Peut-être qu'avec son 12 000 $, il va revenir et il va vouloir ton job. Ouais. Peut-être qu'il va faire comme j'ai appris ressources humaines, réseaux sociaux, gestion de personnel, gestion de crise, médiation, comment étendre de la pâte à dents sur ma pâte à dents sans que ça colle puis ça tombe à terre. Il va apprendre tellement de shit fucked up. Je vais dire, Croudon, t'es-tu allé faire un tour au pen? C'est que j'ai le temps de tout apprendre ça. Ah, c'est clair. Non, au pen, tu fais un bac. C'est ça Ouais. le truc. Si Ok. tu vas au pen, tu fais un bac. T'es con si tu fais pas de formation professionnelle. C'est le temps de le faire. Ben oui, c'est le temps, là. T'as le temps. En plus des crayons, t'es aiguisé ben aiguisé. En deux chiffres. En avec 2 quelqu'un. chiffres, ouais. En 2 agglomérations de mesurer des affaires de 2 par 4. Ouais, ok. Fait que c'est ça qui est Brise-Glace. On veut vous inviter. Là, on est comment jouer, on est content. On veut de l'inspiration. On veut que tous ces coachs-là, tous ces gens que vous connaissez qui sont coachs aussi, qui vendent des formations, qui veulent vendre des formations, ils se disent « Ah, moi, tabarouette, j'ai quelque chose. Peut-être que je pourrais partager ma formation, mon connaissance, ce que j'ai appris, mon bagage est spécial. J'aimerais ça l'étendre sur la Ouais, petite le population, propager. le propager. » Ben, Christy, venez à Brise-Glace. Ouais, viens répandre la bonne nouvelle. Viens répandre la bonne nouvelle, viens parler avec les gens du peuple, viens nous raconter comment tu trouves que le clergé s'occupe de vous. Mhm. Dieu bénit votre âme, ceci est votre sein, votre corps, votre... tout le reste. Drop un like, subscribe. Ah, Ouais, c'est ça, vraiment Brise-Glace, ça, ma bro. c'est ça que c'est, pour vrai. Puis, si vous faites pas pour avoir votre bien, ben, il y a des gens qui vont vouloir vos biens. Oui, des gens qui vont vouloir au bien. Alors, parlant des gens qui vont vouloir au bien, ceci est une commanditaire des assurances. Pour les gens qui veulent vos biens, assurez vos biens.
C'est important. Tu te prends-tu pour Patrick Huard? Patrick Huard fait ça? Ben, il est commanditaire d'Intact. C'est vrai! Ouais, tu le vois, c'est billboards. Oui, là. oui, oui. Tu sais, je me des fois en mer, là, on voit ça au loin. T'as raison, je me prends pour Patrick Huard. Comme toi qui est sorti du bateau l'autre fois, faut Ouais. qu'on en reparle de ça. Là. Comme Ouais. Tommy, vous sortez d'ici comme si c'était une grange. Je sais quoi cette affaire-là. Ouais, j'ai fait le petit cachetier. Chris, esti, moi je suis là 2 jours à chercher, vous êtes où? T'aurais dû m'appeler dans le département des congelés. J'aurais dû. Allez, Guys, d'accord. quand je vais sortir de ce bateau-là, j'en reviens plus. Là. Vous me verrez plus, là, moi. Là. Fini, là. Disparu. Disparu. Je vais être à Walt Disney. Je vais vivre le rêve. J'ai accumulé tout ce cash-là. J'ai des REER. J'ai de la merde. OK. Fait qu'est-ce qu'on peut promettre à tous les gens qui nous écoutent, my brother, à tous ces gens qui sont là avec nous à ce jour, qui vont être là avec nous, qui vont continuer à venir sur ce bateau-là, explorer ces estis de frontières-là qu'on va aller, puis qu'on va emmener des gens sur ce podcast-là. On a des invités, là. On en a qui s'en viennent, mais c'est pas des coachs. C'est pas des gens qui vous emmènent l'inspiration. C'est des gens que nous, on a décelés qui emmènent l'inspiration. Des gens entrepreneurs, des gens brise-glace. Mais on aimerait que vous nous proposez des gens qui sont brise-glace. Pour vous. Dans vos vies. Pour vous. C'est Parce ça. que vous en connaissez. Ben Vous en oui. avez tous. Oui, oui. Tu sais, c'est le gala des influenceurs, mais il n'y aura pas de show en travers. Puis ça va être bien organisé. Je voulais pas faire Non, ça. non, hein, Je c'est l'ai correct. fait. C'est correct. Hein. T'sais, une première saison, c'est une première saison Ah pour tout le monde. c'est sa première saison, c'est pas sa Exact. faute. C'est Ouais. t'es allé dans les coins, c'est essayer de carrer. Qu'est-ce que tu veux que Voilà, je dise? Hey, t'as-tu vu Drake? Non. Il y a un putain de beau coat et abs de Canadien Ah ouais? qui s'est fait custom. Shit. C'est un custom coat qui est fait par comme un esti de Designer designer fucked up. renommé. Là, c'est Ok. ça qui fait des coats. Genre, il y en a fait à Kobe, il y en a fait à LeBron, il y en a fait un à Travis Scott, il y en a fait un à Zap, il y en a fait un à The Weeknd. Ok. Quand il a fait le halftime. Ouais, Puis là, ouais. il y en a fait un à Drake, mais il est tout rouge. Ok. Tout rouge en cuir. Ouais. Mais c'est un gros bomber jacket. Puis il y a juste le gros crest des Canadiens de Montréal. Ça veut-tu dire qu'il va venir chanter au métro? Man, ça veut dire que genre I was pretty sure that it wouldn't land his very own plane in Montreal, but he might just do so. Ouais, hein? He might land his fucking plane right here in Just to Montreal. prove you wrong, maybe? Just to prove me wrong, just to show me that I'm a little bitch. But hey, aren't we all little bitch in Montreal? Yes, we are. Until you motherfuckers show me that you aren't bitch, you guys are bitches for me. OK? So on n'a pas peur à Brise-Glace, on n'a pas peur. C'est comme ça qu'on finit ce petit podcast-là, my brother. Yes. Skull to that. I love you, man. I love Yes, you guys. Big love. Big love. That's what we do. Tu es Brise-Glace, je suis Brise-Glace, nous sommes Brise-Glace. Ciao, guys. Bonne À la semaine. prochaine.